toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment fêter Yule, les préparatifs, les rituels, les traditions, un peu d'où ça vient. C'est parti. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est Yule? C'est le premier Esbat de l'année. Dans la Wicca, il y a les sabbats et les Esbats. Il y a 4 sabbats et 13 Esbats. Si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi le solstice d'hiver. C'est pour ça qu'en général on dit que c'est le 21 décembre, mais ça se fête aux alentours du 20 au 23 décembre. C'est l'ancêtre de Noël si vous préférez. C'est pour ça que beaucoup de traditions de Noël sont en fait issues de Yule, dont la bûche, le sapin, etc., etc., dont on va parler tout de suite. Donc étant donné que Yule représente le solstice d'hiver, c'est aussi une fête où on va célébrer la renaissance du dieu soleil. Le dieu soleil qui était mort, donc si je ne dis pas de bêtises, à Samhain, donc Samhain, qui va renaître au moment du solstice d'hiver. Ça correspond aussi du coup au retour du soleil dans le sens même scientifique, parce que, comme vous le savez je pense, les journées se rallongent, donc c'est le retour du soleil aussi dans ce sens. Donc on dit aussi que c'est le retour de la nature, le retour de la vie et le retour de l'espoir. Donc le mot d'ordre de Yule, de ce fait, c'est la renaissance. C'est possible que vous entendiez des chants de Noël derrière moi, c'est parce que si vous me suivez sur Snap, vous êtes tout à fait au courant de ce qui se passe. La ville dans laquelle je vis a décidé pour les commerçants, toute la période de Noël, de faire passer de la musique dans les rues. Donc ça peut sembler bien sympathique. Et qu'on a une enceinte juste à côté de sa fenêtre qui est en simple vitrage. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Les Disney, je vous les connais par cœur, ça passe en boucle la journée. Revenons-en à nos moutons. Au niveau planétaire, le solstice d'hiver, ça marque aussi l'entrée de Jupiter dans le signe du Capricorne. Donc faut savoir que Jupiter est une planète lente et c'est la planète qui symbolise également la chance. Donc c'est une très très bonne chose de l'avoir au-dessus de sa tête. Et donc là, les Capricornes vont être servis donc tout au long de l'année et tous les signes de terre vont en bénéficier aussi. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet sur les planètes, qu'est-ce que ça va faire sur vos signes, etc., je vous invite à aller voir la chaîne de Jean-Yves Espier qui est astrologue et qui connaît très très bien son sujet et qui fait des vidéos régulièrement pour nous expliquer tout ça. C'est vraiment full of detail et en même temps très simple à comprendre. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos au cas où. En ce qui concerne les traditions que le christianisme a repris et donc que l'on célèbre actuellement à Noël. Donc en ce qui concerne le sapin, ça vient de la tradition de célébrer l'arbre, l'arbre de la vie, de la renaissance. On dit qu'à cette période de l'année, en fait, les âmes vont quitter le monde et revenir et elles passent par cet arbre. Un peu cet arbre de vie que l'on fête. On a l'habitude aussi de décorer les arbres avec des fruits, c'est pour que les animaux mangent. Donc à la base, on met pas des boules de Noël, des machins de ceci. À la base, c'est des fruits qu'on met sur les arbres, mais pas forcément sur un sapin que l'on met chez soi, etc. En ce qui concerne l'étoile qui est tout en haut du sapin, alors moi ce que j'ai entendu c'est que ce serait en rapport avec l'étoile polaire, donc l'étoile qui nous guide justement vers le chemin au-dessus de la Terre. Évidemment, pour donner crédit à cette légende, il faut ne serait-ce que croire en la réincarnation, libre à vous d'y croire ou non. Ensuite il y a également la bûche de Noël, vous savez cette fameuse bûche que vous mangez en fin de repas de Noël. En réalité la tradition de la bûche c'est la tradition d'une vraie bûche. On la préconise en pain. Dans cette bûche on va faire 3 trous pour y mettre des chandelles aux couleurs de Yule. Le plus simple c'est de rester avec des chandelles blanches, comme je vous l'ai déjà dit, ça vous sauve, ça va à tous les rituels, toutes les fêtes, c'est la neutralité. Mais à Yule on préconise aussi des chandelles blanches parce que ça symbolise l'arrivée de l'hiver. On peut aussi prendre des chandelles argentées. Cette bûche on est censé la faire brûler pendant 12 heures et une fois que les 12 heures sont passées on doit garder le restant de la bûche pour le Yule de l'année d'après. Le reste de la bûche que vous n'aurez pas brûlé, il servira à vous porter chance tout au long de l'année et à vous protéger. À chaque esbat de Yule, vous faites d'abord brûler l'ancienne bûche de l'année passée, puis la nouvelle pendant 12 heures. Donc évidemment, pendant que vous la faites brûler, vous ne laissez pas les chandelles dessus. C'est pour avant. En fait, avant d'être au soir de Yule où vous allez faire brûler votre bûche, vous pouvez la décorer avec ces 3 chandelles justement en faisant gaffe que les chandelles ne mettent pas feu à la bûche évidemment. De toute façon, dès qu'il s'agit de feu, prenez vos précautions. Si vous êtes mineur, ne vous lancez pas dans des brûlages de ceci ou de cela, d'accord? Si vous avez une cheminée, c'est très bien. Sinon, c'est en extérieur. Bref, un feu surveillé, qu'on évite d'appeler les pompiers ce soir-là, quoi. En ce qui concerne la déco, je suis très partisane du fait de décorer avec des éléments naturels, c'est-à-dire des pommes de pin, des petites branches, des fruits, du hou, du gui, du tout ce que vous voulez, mais que ce soit naturel, que vous customisez comme vous le souhaitez, des rubans, etc. Moi je trouve ça tellement plus joli, tellement plus vrai et authentique que plein de plastique. Après chacun fait comme il veut. Ensuite pour faire la bascule au niveau des traditions, ce que vous pouvez faire pendant ces 4 jours de célébration, c'est aller en famille dans la forêt ou peu importe où est-ce que vous pouvez, chercher des branches
branches, faire une couronne d'épines que vous accrocherez sur votre porte et que vous pourrez également brûler dans la cheminée plus tard ou dans un feu que vous feriez dehors en fonction de ce que vous pouvez faire ou pas. En ce qui concerne les éléments dont vous pouvez avoir besoin en plus de tout ce que je vous ai donné juste avant pour célébrer Yule, j'ai noté quelques petites choses. Donc en ce qui concerne l'encens, on privilégie le pin, le romarin, l'oliban, tout ce qui est odeur de forêt, bois de santal, myrrhe. La seule chose que j'ai trouvé c'est bois de santal, mais ça sent très très bon, j'en fais brûler justement actuellement derrière moi. Ensuite au niveau des plantes, enfin plantes, fruits, tout ça, vous avez donc le gui qui porte chance, le hou qui apporte protection et chance également dans les nouveaux projets, le laurier qui apporte chance et protection, romarin, cannelle, chance et prospérité, pomme qui symbolise l'immortalité et l'orange qui apporte chance, amour et désir. Je sais pas si comme moi vous êtes fan des séries un petit peu médiévales genre Outlander, ce genre de choses. Moi j'adore ça, dès que ça relate des faits qui se sont passés tout ça, j'adore de fou. Et en fait j'ai déjà entendu à plusieurs reprises que pour Noël on offrait des oranges dans plein de séries que j'ai vues. Bon après évidemment il y a plein de faits dans les séries qui sont faux, qui sont fictifs, mais il y en a aussi également plein qui sont tirés de choses vraies. Et là en l'occurrence le truc de l'orange c'est quelque chose que j'ai entendu et réentendu des tas de fois. Et du coup ça m'a un petit peu surprise que dans mes recherches j'ai retrouvé du coup ce fameux fruit, l'orange, qui apporte chance, amour et désir. Et ensuite on a le chêne qui représente la force. Au niveau des pierres, on a l'œil de tigre, le turquoise ou la turquoise et le rubis. Je n'ai pas de rubis personnellement et ma turquoise je ne sais pas où elle est étant donné que je suis vachement dans les cartons depuis des mois et des mois maintenant, mais j'ai toujours mon œil de tigre avec moi, donc ce sera déjà ça. Puis en plus c'est une pierre qui correspond à mes signes astrologiques, mais faites toujours avec ce que vous avez et ne vous inquiétez pas de ne pas tout avoir, genre c'est pas grave, faut vraiment faire les choses à l'instinct. Ce qui compte c'est vraiment l'intention que vous allez mettre dedans. Donc bien sûr Yule c'est aussi un moment pour festoyer en famille, entre amis, vraiment être avec des gens qu'on aime et faire vivre vos traditions avec eux. Donc que ce soit préparer le repas, que ce soit faire votre couronne, faire vos décorations, ou même encore allumer des bougies, des lanternes, faire des vœux, vraiment où vous remémorez de bons moments et vous préparez à renaître tout simplement avec l'arrivée de nouveau du soleil pour les 6 mois à venir. En ce qui concerne les rituels, j'ai décidé d'ajouter quelques petites choses, notamment le fait d'écrire sur des petits papiers ce qu'on souhaite créer dans notre vie pour cette renaissance. Je pense qu'on peut ajouter la gratitude et également faire des vœux pour ce que l'on souhaite qu'il arrive prochainement dans nos vies. Soit les brûler le soir même au moment où vous les faites, soit les laisser sous une pierre et les brûler le soir de Yule sans re-regarder le petit mot. Pourquoi faire ce rituel de vœux, de souhaits? Je pense que ça a un rapport également avec l'espèce de nouvel an qu'on fête actuellement. En fait, vous savez, ce truc de au nouvel an, faire ses bonnes résolutions pour l'année d'après. Étant donné que dans la Wicca, le nouvel an c'est à Samhain, forcément c'est en décalage si vous voulez. Mais n'empêche qu'on a quand même cet esprit de renaissance au moment de Yule. Donc je pense que à Yule, on peut également faire ces sortes de bonnes résolutions justement via ce petit rituel de vœux que vous écrirez sur des petits papiers et que vous brûlerez ensuite. Également sous forme de lettres ou de prières comme bon vous semble. Encore une fois, suivez votre instinct, il vous guidera vraiment parce que votre instinct c'est ce qui c'est le mieux, ce qui est bien pour vous, vraiment. Il faut absolument lui faire confiance, absolument l'écouter. Faites-vous confiance tout simplement. Lettre de gratitude ou une prière de gratitude dans votre tête ou sur papier comme vous le souhaitez pour remercier de tout ce que vous avez eu sur la période que vous laissez derrière vous avant cette renaissance. Comme toujours, vous pouvez en profiter pour faire plein de petites choses magiques en plus, c'est-à-dire vous faire un tirage spécial Yule ou utiliser votre pendule. J'ai vu que sur Pinterest ou même sur Google Images vous pouvez imprimer directement des espèces de planches. Donc soit vous mettez ce que vous voulez dedans, soit vous en prenez qui sont déjà faites et vous pouvez vous amuser à utiliser votre pendule pour vous exercer ou pour essayer de répondre à des questions, etc. etc. Toutes sortes de petites choses magiques que vous aimez faire, vous pouvez le faire à cette période évidemment. Sans compter que une fois que le 23 sera passé, au 26 décembre, on va avoir une magnifique pleine lune, très importante, pleine de bonnes énergies, donc je vous conseille vraiment de ne pas la manquer. Et à la rigueur, si vous n'avez peut-être pas le temps ou pas envie de faire toutes ces choses là que je viens de citer à ce moment là, vous pouvez totalement faire tirage etc au moment de la pleine lune. Sur ce, je vous laisse, demain ce sera Yule et je compte bien le célébrer comme il se doit, mais aussi surtout comme je peux, parce que moi je n'habite pas dans une maison avec une cheminée ou ce genre de choses, donc c'est vrai que je peux pas me permettre de faire brûler une bûche, mais je vais y travailler pour l'année prochaine.
prochaine, ma foi. Ceci n'est pas la dernière vidéo de l'année, mais en attendant la semaine prochaine et surtout en attendant 2020, je vous souhaite de passer à tous de très bonnes fêtes parce que la vidéo de la semaine prochaine, ce ne sera pas une vidéo facecam. Je ne pourrais pas vous le souhaiter, donc je vous le souhaite maintenant. Passez de très bonnes fêtes, bon Esbat, bonne pleine lune, bon Noël si vous le fêtez également. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, ciao. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.